Voilà, nous sommes sur le parking. On va laisser le trafic ici et on va enfin pouvoir démarrer cette randonnée avec une grosse journée de retard puisque malheureusement le temps n'était pas avec nous. Alors normalement aujourd'hui et demain il fait beau. Alors on voit un petit peu le soleil encore à travers la brume. Et puis on espère que le temps va être avec nous, hein, Sylvie, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, il faut espérer. Ah, t'es chargé comme un mulet là, dis donc. Ouais. Bon, c'est la bière? Entre autres. Bon, et aujourd'hui tu la renverses pas, hein? Non. Bon, alors super. Allez, c'est parti. Voilà, ça se découvre doucement. C'est bon signe pour la suite. Enfin, j'espère. Parce que bon, ils annoncent quand même à peu près 2 journées de pluie sur les 5 jours où on doit partir. La dernière vue sur le parking avant d'attaquer sérieusement. La montée vers notre premier lieu de bivouac. Alors ça va être juste sous le col de l'Ourquette, si le nom est juste de mémoire, puisqu'après on rentre dans la réserve de Néouviel où le bivouac est interdit, hein, sauf à 2 emplacements bien précis qui ne nous arrangent pas du tout. Donc nous on bivouaquera juste avant la frontière. Et demain le but ça sera de traverser cette réserve pour pouvoir à nouveau bivouaquer le soir en dehors du parc. Voilà, on va aller tout là-haut au soleil, passer le col le premier. Toujours dans ces jolis petits alpages. Ici on a quelques ruines là. Et puis nous, notre objectif, c'est toujours là-haut. Alors pour l'instant le sentier continue à monter. On a quand même 900 mètres de dénivelé positif à faire aujourd'hui. Pas beaucoup de kilomètres par contre, hein. Moins qu'une dizaine. Donc ça va faire doucement mais sûrement. On va avoir le temps de profiter des paysages pendant qu'il pleut pas. La loi de la nature. On arrive à notre premier gros carrefour de piste. À gauche c'est le GR10 qui continue. Nous normalement on prend à droite en direction de la Ourquette. Encore une rotation d'hélicoptères, hein. On est en début de saison là. On va approvisionner les refuges et les paysans. Là, le but maintenant, ça va être de monter tout là-haut.
Ça va? Non, je suis pas trop. Alors d'ici on voit une partie de notre chemin de montée. Il y a un petit peu de monde quand même, hein. Je suis même un peu étonné là. C'est pas encore les vacances scolaires et pourtant il y a du monde. Nos copains les moutons, dit aussi nos amis les gigots, qui pâturent tranquille. Là-haut, la petite cabane avant les lacs des Koubous. Ah, nous voulons arriver au premier lac. On va en profiter pour faire une petite pause. Voilà, petit tour d'horizon au bord du lac des Koubous. On va se reposer un petit peu ici et puis on en profitera pour manger. Et après on va repartir par là, repasser sur plusieurs lacs et on ira dormir quelque part par là-haut. On a mangé ici à l'ombre de la petite cabane de berger avec vue sur le lac qui se voile un petit peu parce qu'en fait on a des grosses entrées de brume de la vallée et dans le coup on voit plus rien du tout. Maintenant l'objectif ça va être le lac suivant. On refera une petite pause hein, parce que de toute façon oula, on a largement le temps. On n'est pas vraiment pressé d'arriver sur notre lieu de bivouac. On a encore tout l'après-midi pour faire la moitié du chemin. Voilà.
C'est reparti. Alors on va franchir le lac sur la petite digue là-bas. Et après, il faudra monter par là. Ah, le lac qu'on vient de quitter, déjà complètement sous la brume. On est maudit, le mauvais temps nous suit à la trace. Voilà, on quitte un lac pour déjà en retrouver un autre le long de ce joli petit torrent. Bordé de rhododendrons. Et voilà. Le second lac. Avec ses beaux rhododendrons et ses magnifiques sommets. Tout au fond, là-bas, le pic de Néouvielle. Une eau bien limpide. Avec tout un tas de petits alevins. C'est vraiment idyllique. Bordé par quelques lignes aigrettes. Voilà, et cette brume qui nous rattrape doucement. Ah, quand je dis idyllique, c'est vraiment idyllique. Petit banc de brume rajoute quand même un petit cachet sympathique. Même si malheureusement, ça nous rattrape doucement. Voilà, je quitte le lac de la Jonquière et on reprend en direction du lac Blanc. Et là, il ne faudra pas se tromper. Ça serait difficile, il n'y a que 2 itinéraires. Enfin, il faut qu'on prenne le bon vers le col qui nous intéresse. Afin de continuer la série de lacs et trouver notre bivouac pour ce soir. Toujours tranquillou, il est 13h30, on a fait les 3/4 du parcours, donc on va pas stresser et on va y aller doucement.
Un vrai dédale de petits ruisseaux. Ça me fait penser un peu aux eaux tortes pour ceux qui connaissent. C'est magnifique. Alors ici c'est le lac Blanc. Qui fait suite donc au lac de la Jonquière où nous étions tout à l'heure. Et là-haut, c'est Sylvie qui prend de l'avance. Voilà le même petit lac, vu d'en haut, petit lac blanc, magnifique aussi. Et puis pour ne rien gâcher, un cerise sur le gâteau, un petit chemin bien raide mais qui monte entièrement dans les rhododendrons. Alors c'est des vraies marches ce chemin, un peu pénible. Mais alors quelle beauté quoi. Voilà, c'est que ça tout le long du chemin. On n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. On tombe que sur des lacs pourris, dans des décors pourris quoi. Et notre petit sentier. Au premier plan, il y a encore un petit lac, sans nom spécialement. Et au fond, là, le lac Ner. Chemin qui emmène sur un autre col. Nous, on va continuer par là. Il y a Sylvie qui est déjà tout là-bas. Et ici, le lac Estagnol sera notre dernier lac pour aujourd'hui. Voilà, encore un beau petit lac de montagne, entouré de ces jolis sommets. Alors pour cette fin d'après-midi, on va remonter là juste en face, à essayer de trouver un coin un peu plat près du ruisseau pour y planter le bivouac. Et demain on passera le col là-haut. Ce sera l'objectif de demain matin au réveil, ça va être bon. Nous voilà installés pour notre premier bivouac, un peu dans le brouillard malheureusement, il n'aura pas fait quand même super beau aujourd'hui. La tente est montée. Là c'est l'heure de l'apéro. Sylvie alors. Voilà, une petite bière, un petit gâteau, on va faire un petit Uno tranquille. Et puis après il faudra manger, hein, il est déjà 7h30. Et vu le temps, je pense que la nuit va tomber assez vite. Allez, Santé. santé, et à ceux qui nous regardent. On est quand même pas mal là. Alors ce soir c'est semoule avec du jambon sec. Pour moi je l'ai fait cuire un petit peu parce que j'aime pas trop quand c'est cru.
Voilà, bah Sylvie, elle l'a mis directement. Voilà ce que ça donne. Bon appétit! Merci. Et voilà, bon, on a installé un petit peu comme ça, là, c'est pas grand chose de droit dans cette montagne, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors ce matin, c'est nos amis les brouteurs qui nous ont réveillés. Voilà, il est 6h30 à peu près. On a passé une excellente nuit. Et on a droit à un début de lever de soleil. Il est 8h30 du matin, on va partir sur un col, l'Ourquette d'Aubert, à 2500 mètres. Voilà, on a dormi là, pas très loin du lac, parce qu'il y avait tellement de pierres, c'était pas possible d'y dormir. Voilà, bah, le soleil il est déjà bien haut, hein. Sylvie là, elle est ready. Voilà où on avait posé la tente. C'est vraiment les 3-4 mètres carrés plats qu'il y avait sur tout le secteur. Allez, c'est parti. Alors ça c'est le lac où on a mangé hier à midi. Après on a remonté doucement là tous ces lacs. Pour venir bivouaquer entre ces deux lacs. Et puis là, on a fait la montée au col. Voilà. Pour arriver dans le cœur de la réserve. Ici, à la Ourquette d'Aubert. Voilà. Et maintenant, il va falloir descendre tout ça. Donc on a un bon gros 1000 mètres à descendre, passer entre les lacs et continuer notre chemin par là-bas afin de sortir de la réserve et de pouvoir bivouaquer en toute tranquillité. Toujours en descente sur ce joli petit sentier. Avec en toile de fond ces deux super lacs. Ah, fait du bien. C'est la première descente depuis qu'on est parti hier matin. Ça change un peu. Je pense qu'on ne voit que maintenant. Nous sommes en train de traverser un gros pierrier, hein. Et regardez où on met les pieds, hein.
toute cette grosse montée là pour aller passer le col la Ourquette d'Aubert. Puis on a suivi le GR là en direction des lacs d'Aubert et lac d'Aumar. Et actuellement on est complètement au bout ici. Voilà, alors sur le terrain, eh bien ça donne ça, ce lac, et tout là-bas, le col qu'on a franchi ce matin. Après la pause de midi, nous voilà repartis. Là on est sur un bout du GR10. En direction des lacs de Bastan. Un peu marécageux ici. Mais bon, sympa quand même. Il y a plein de petites fleurs. C'est vraiment joli comme tout aussi par ici. Mais humide. On va essayer de voir un petit peu plus ces petites fleurs. Ah, mais je suis toujours un jour sur le travail. Ouais, sauf si eh bien, tout de garde, ok. Mais il connaît sur tout le monde. Oui, je découvre. Allez, on va reprendre notre sentier, toujours sur le GR10. On a fait une petite halte là au bord de ce petit lac à moitié tourbière là, avec des gens bien sympathiques avec qui on a discuté. Une petite pause bien agréable. Ça c'est le premier lac qu'on doit atteindre. Et en attendant, on est toujours dans la descente de l'enfer. C'est hyper raide. C'est plein de cailloux, de racines. C'est un peu casse-gueule. Tout ce qu'il faut pour se casser une patte. Ou deux. On revoit la fin du lac où on va passer tout à l'heure. Ah, on a enfin atteint le lac de Loul. On marche un petit peu à plat, ça nous fait du bien. Hein, parce que la descente là, Un peu raide. Ouais, épouvantable. Je crois que je préférais monter que descendre ce truc là quoi. Que des racines, des pavasses, des virages tous les 5 mètres. Putain, une vraie merde. Mais bon. Voilà. C'est fait. Maintenant du plat, on est bien là. Ouais, là ça fait du bien. Bon, on aura normalement
Il y a encore 300 mètres de dénivelé positif pour atteindre le lac où on veut bivouaquer. Bon, on espère pouvoir le faire, parce qu'on en a plein nos godasses. On est un peu raide là. Et voilà. J'allais dire ce petit lac, mais en fait il est immense. On arrive au bord de cet immense lac, avec la petite cabane, là, presque les pieds dans l'eau, c'est marrant. Voilà, c'est énorme hein, quand même, hein, énorme. Jolie cascade là qui se jette dedans. Les derniers mètres avant d'arriver enfin à notre lac. Après 3 cols passés, on est parti ce matin vers 8h30. Il doit être 17h30. On en a plein les pattes. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Je dirais même plus, plein les bottes. Allez, on va pouvoir se poser. Encore quelques mètres. Et il n'y aura plus qu'à choisir. Hop, je dérape l'endroit qui nous va bien. Pouah, sacrée journée, hein. Pas sacrée soirée, mais sacrée journée. Les efforts en valent la peine. Hein? Récompenser les efforts. Ouais, ouais. Parce que quand on voit ce magnifique petit lac, on va pouvoir retirer les grosses chaussures, se laver et prendre l'apéro. Alors, on va longer un petit peu ce lac. Et on va aller dormir là-bas au soleil sur cette grande étendue d'herbe. On devrait être pas mal du tout. Le camp est monté. On a déjà pris l'apéro. Et bah, comme hier, on a des entrées de brume là, qui viennent de la vallée. Parce que là, on est quand même à 2150 quand même. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Et Sylvie est en train de cuisiner. Bon, c'est un peu le bazar, hein. Il y en a partout. Bon. Donc ce soir, c'est pâte au gruyère et puis œuf au plat. Voilà. Là, on a les petites pâtes qui sont en train d'essayer de faire fondre les petits carrés de gruyère qu'on a coupés. Voilà, et puis là, bah, les œufs au plat. Bon, ça a un peu cramé au milieu, mais ben, voilà, c'est la vie en plein air, hein. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Ça va, chef? Ça va. Bon, nickel. Allez. On va s'arrêter sur cette belle vue. Ah bah non, il y a du brouillard, on voit plus rien. Jour 3, le soleil vient de passer la crête. On est en train de ranger tout notre bazar. Ça a été un peu long ce matin. Parce que malheureusement cette nuit on s'est pris un orage épouvantable. La foudre est tombée vraiment pas loin de nous. C'était un peu angoissant en fait.
Bon, enfin ce matin c'est grand beau. Voilà, on va pouvoir finir de replier nos affaires. Et puis repartir pour ce 3e jour. Ici on arrive à 2 petits lacs. On est en fait entre le lac inférieur de Bastan où on a passé la nuit et très prochainement le lac de Bastan supérieur où il y a le refuge. Avec un petit peu de chance, on va peut-être pouvoir boire un petit café assis à une vraie chaise avec une vraie table. Ça va nous faire un peu du bien. Voilà, donc on continue sur le GR10C. Les petits lacs, si ça se trouve, c'est à sec l'été. Hein. Pas l'air d'avoir beaucoup d'eau qui arrive là-dedans. En tout cas, c'est bien joli aussi. Et tout au bout, le chemin par lequel on est arrivé. Avec toujours ces entrées de brume, hein. Ça change pas. Voilà. Le lac de Bastan supérieur. Et tout là-haut, le petit refuge. Nous voilà arrivés au refuge de Bastan. Voilà, petite construction en dur là. Il y a même l'antenne, la parabole, hein. Nickel. Et il y a un Jean qui s'appelle peut-être Robert, mais bon, on s'en fiche. On vient d'arriver au lac Bastan supérieur, parce que je me suis trompé tout à l'heure, on était au Bastan du milieu, avec le petit exutoire dans les rochers. De bien beaux sommets, toujours dans la brume. Dernière vue sur le lac du milieu et le refuge de Bastan. Voilà, on va continuer notre ascension. Entre le lac supérieur et le col, on a à nouveau 260 mètres de dénivelé. On doit aller quelque part là-haut.
Bah, on a fait une bonne moitié. Et maintenant, il faut encore se taper tout ça. Et seulement après, on aura terminé la dénivelée positive de la journée, enfin à quelques mètres près, quoi. Pas très farouche, hein. Oh, on y est. Oh, quelle vue encore, hein. Là, c'est un petit peu galère, hein. On a eu un espèce de brouillard qui mouillait depuis 11h ce matin, à peu près 11h30. On a mangé, on était à moitié mouillé dans le coup avec cette espèce de brume là. Et puis là, il pleut depuis une demi-heure. On a juste eu le temps de monter la tente. Et puis de mettre un petit auvent devant pour pouvoir manger tranquille. Voilà, bon, on va jouer aux cartes, on va passer l'après-midi, hein, boire un thé. On va espérer que demain ça aille mieux. Voilà, ce soir on mange planqué sous le haut vent, hein. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a dehors, mais enfin voilà, c'est bien pour les corbeaux comme temps peut-être. Mais voilà, donc on s'est mis à l'abri comme on pouvait. Bon, enfin, on est très bien, hein. On est vraiment au sec. Ce soir, c'est petites lentilles avec, je sais plus trop quoi comme viande, c'est quoi? Du jambon fumé. Du jambon fumé, voilà, ça passe très bien. Et au moins c'est chaud et voilà, nickel. Donc ce qui fait que aujourd'hui, vu ce gros temps dégueulasse, on n'a rien filmé de l'après-midi. On va essayer de filmer demain. Normalement demain il devrait faire beau. Donc on filmera tout ce qu'on a descendu aujourd'hui de lac en lac, puisque on va le remonter pour pouvoir terminer notre boucle. Il y avait cette partie-là qui était en aller-retour. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas embêté trop à filmer. De toute façon, on n'aurait rien vu, hein. C'était comme ça, malheureusement, depuis en gros midi, quoi. Alors, matin de notre 4e jour, nous sommes installés à côté du lac de Grésiol. Alors on a marché tout l'après-midi dans le brouillard, on se serait cru en Écosse. Et en plus c'était humide, on était trempés, on n'a rien trouvé pour se mettre à l'abri à part au bord de ce petit lac. Voilà, alors là on voit tout notre bazar qui est en train de sécher, hein, il y en a partout. Donc on s'est levé tard, hein, on a attendu que le soleil arrive de façon à pouvoir bénéficier un peu du soleil pour essayer de faire sécher les affaires. Vous voyez, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un vrai camp de gitans, quoi. Voilà. Donc sinon, le cadre est merveilleux. Alors ce matin, un grand beau soleil, on va en profiter. Et tout là-bas, donc on voit le refuge de Campana de Cloutou, qui est fermé pour rénovation. Alors, on est passé devant hier.
pour ça que le premier jour on voyait beaucoup de rotation d'hélicoptères. En fait ils viennent apporter les matériaux là-haut. Ce matin notre chemin va nous amener à remonter jusqu'à ce refuge, puis à continuer à remonter jusqu'où on a mangé hier midi, franchir un col et commencer à redescendre sur 1 jour et demi vers la voiture. Un autre bivouac de la nuit au bord de ce magnifique lac avec une eau d'une transparence incroyable. Et là, nous commençons à remonter vers le refuge qui est tout là-haut. Ah, Sylvie qui revient de la corvée d'eau. Ça a été ? À droite, on aperçoit les laquettes de grézolières. Et puis à gauche, le lac de Grézolières où on a dormi. Avec notre petit bivouac tout là-bas. Alors on a déjà pas mal avancé. On est au-dessus du lac de Campana. Avec le refuge à côté. En plein travaux. Avec à côté encore un magnifique lac. Et nous, on va se diriger là-haut où il y a les petits sapins, repasser un col, rejoindre un lac, repasser un col pour retrouver un lac. Ça en finit pas. À nouveau à deux petits lacs. Le premier est là. Le second est juste derrière. Et nous on va traverser entre les deux. Toujours une eau ultra limpide.
une jolie petite joubarbe. Voilà, on va traverser. Ce joli petit passage en pierre. Essayer de ne pas tomber. Et voilà, on retraverse un peu. Alors hier nous étions arrivés de ce col là en plein brouillard et nous avions fait la pause casse-croûte de midi, voilà, au milieu de ces petits lacs. Maintenant objectif, ça va être de remonter ce col et notre bivouac sera derrière. Voilà. Ici c'est les laquais de Port-Bille ou de Port-Biel, je ne sais pas comment on prononce, avec tout au fond le lac de Loul. Voilà. Donc là il y a une petite cabane d'estive. Voilà. Ils ont dû être ravitaillés il n'y a pas longtemps et il y a tout un tas de trucs devant. À la tienne. À la vôtre. Ah, c'est notre dernière soirée. Hein, demain, ça sera le 5e et dernier jour. Donc on est encore installé au bord d'un lac. Et puis on va se faire un petit apéro saucisson, petit mélange cacahuètes bazar. Voilà. Hein. Qui va bien. La vie est belle. Il y a les vaches qui viennent nous voir. Donc j'espère qu'elles vont pas trop nous embêter. Et puis voilà. Skål! Ah, fait du bien. Ah, puis je voulais souhaiter aussi une bonne fête à tous les Thierry et puis bien sûr à Thierry Rando et Bivouac, hein, en espérant avoir quelques abonnés, que le contenu il vous plaise. Voilà. Santé à tous les Thierry, voilà. Puis aux autres aussi. Hein. Alors, 5e et dernier jour,
On va quitter le lac du Courguet et monter, alors il faut que je regarde, monter en direction du col de Barège. Ça sera normalement notre dernière dénivelée positive de la journée. Après ça sera de la grosse descente, hein. On voit le col là-bas. On va monter tout ça. Au soleil. En plein soleil. Et voilà notre dernier col de ces 5 jours, riche en paysages de toute beauté, à la vallée qu'on va prendre pour descendre tranquillement jusqu'à la voiture. Des fantômes dans la neige. Il n'y a pas grand monde qui est passé par là. Hein. Non. Que chez moi. Ouais. Les chamois qui nous ont laissé leurs crottes en souvenir. Et voilà. Cabane, une espèce de refuge. Pas encore une bien belle descente à faire. T'as vu quelque chose? Ah ouais. Ah bah ici, hein, c'est le paradis de l'eau. Hein. Voilà, bah, dernière pause de midi à l'ombre, à côté d'un torrent. On est pas mal du tout. On va peut-être 2 heures encore pour rejoindre la voiture. Il doit rester à peu près 5 à 600 mètres de négatif. Et puis on sera à la voiture, voilà. Bon séjour. Très bon séjour. Hein, nickel. Un petit peu de pluie. Ouais. Un peu de brouillard. Beaucoup de brouillard.
Mais voilà, dans l'ensemble, voilà. Le parc de Néouvielle, c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment joli, quoi. Ouais, très beau. Ah voilà, la boucle est presque bouclée. Il y a 5 jours, on partait là-haut pour notre périple. Et aujourd'hui, on revient par l'autre petit chemin. Et puis la suite, ça va être cette grande descente qui va nous ramener à la voiture. Encore un petit effort. On a vraiment marre de descendre. Pratiquement ça depuis 10-11 heures ce matin. On va en avoir plein les bottes. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bye bye.